On considère ici des espaces vectoriels de dimension finie E, F, G, des applications linéaires U et V, U allant de E dans F, V allant de E dans G, et on nous demande alors de montrer que ker de U est inclus dans ker de V si et seulement si il existe une application linéaire W de F dans G telle que V égale W rond U. Cette implication-là étant évidente, on va se contenter uniquement de montrer cette implication-là. Il s'agit donc, sous cette hypothèse-là, de montrer que l'on peut alors construire une application linéaire W de F dans G telle que V égale W rond U. On a ici et là des applications linéaires qui agissent sur les vecteurs de E. Aussi, pour valider qu'elles seront égales, on va regarder leurs actions sur une base de E ou sur des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E. Et pour définir W, qui sera une application linéaire qui agira sur les vecteurs de F, on devra donner l'action de W sur les vecteurs d'une base de F ou sur des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans F. Comme on a ker de U qui est inclus dans ker de V, on a tout de suite que quelle que soit l'application linéaire W considérée, V et W rond U auront même action sur les vecteurs de ker de U. Comme ker de U est inclus dans ker de V et que l'on a dit précédemment que l'on aura besoin d'avoir une base de E ou une décomposition de E en sous-espace vectoriel supplémentaire pour tester si l'égalité est bien validée, on va considérer tout d'abord un supplémentaire H de ker de U dans ker de V. Et une fois ceci effectué, on va maintenant considérer un supplémentaire K de ker de V dans E pour avoir une décomposition de E en sous-espace vectoriel supplémentaire qui sera adapté à la situation. On a déjà dit, vu que ker de U est inclus dans ker de V, que quel que soit W, V et W rond U ont même action sur les vecteurs de ker de U. Regardons maintenant pour les vecteurs de H en considérant une base de H. Si on fait agir U sur ces vecteurs-là, on récupère une famille libre étant donné que la restriction de U à H est injective vu que H est en somme directe avec ker de U. On a donc ici une famille libre de F qui est donc potentiellement un morceau d'une base de F. On peut donc commencer à définir W par son action sur ces vecteurs-là. Et que va-t-on mettre ici? On va mettre comme image que des vecteurs nuls, étant donné que l'on souhaite que V et W rond U aient même action sur ces vecteurs-là. Or, ces vecteurs-là étant dans ker de V, V envoie ces vecteurs-là sur les vecteurs nuls. On a donc commencé à définir W par son action sur une famille libre de grand F, et avec ce prémisse de définition de W, on a que V et W rond U ont même action sur les vecteurs de H, étant donné qu'ils ont même action sur les vecteurs d'une base de H. Passons maintenant à leur action sur les vecteurs de K. Comme précédemment, si on applique U à une base de K, on récupère une famille libre de grand F, étant donné que la restriction de U à K est injective, vu que K est en somme directe avec ker de U. Et on aimerait bien que la concaténation de ces deux familles libres-là de F constitue une famille libre de F pour augmenter notre prémisse de base de F. Et c'est le cas car nous avons ici un supplémentaire J de ker de U dans E. Et comme on a ici une famille libre de J et que J est en somme directe avec ker de U, l'image de cette famille libre-là de J par U donne à l'arrivée une famille libre de grand F. On va donc pouvoir poursuivre notre définition de W en donnant l'action de W sur cette famille libre-là de grand F. V en voyant ces vecteurs-là sur ces vecteurs-là
si on amène par W ces vecteurs-là sur ces vecteurs-là, V et W rond U auront même action sur les vecteurs d'une base de K, et donc finalement sur les vecteurs de K. Et maintenant, c'est terminé. Il nous reste tout simplement à compléter cette famille libre-là de grand F en une base de grand F pour terminer la définition de l'application linéaire W. Et comme on a déjà ce qu'il faut pour que V et W rond U coïncident sur ces sous-espaces vectoriels-là de E qui sont supplémentaires dans E, on peut mettre pour les images par W de ces vecteurs-là n'importe quel vecteur de G. L'application linéaire W est alors parfaitement définie car on a donné son action sur les vecteurs d'une base de F. Et avec cette définition-là de W, on a bien l'égalité souhaitée, étant donné que l'on a alors V et W rond U qui ont même action sur quart de U, sur H et sur K.